Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager ma nouvelle vision de l'entrepreneuriat et pourquoi je ne suis pas devenu nomade digital. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noah et je partage chaque semaine des vidéos sur cette chaîne pour t'aider à créer et scaler ton agence de marketing à plus de 10 000 € par mois. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, ma nouvelle vision de l'entrepreneuriat et pourquoi je ne suis pas devenu nomade digital. C'est un point qui est assez intéressant parce que quand j'ai créé cette chaîne, pour ceux qui s'en rappellent, pour les anciens, ceux qui sont là depuis le début, eh bien j'ai commencé en documentant mon parcours entrepreneurial quand j'étais encore au lycée et que j'avais 17 ans, en partageant des vidéos et ces vidéos étaient dans une playlist qui s'appelait « De lycéen fauché à nomade digital » parce que c'était la transformation que je voulais vivre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ma vision, elle a pas mal changé par rapport à ça, dans le sens où aujourd'hui, je ne pense plus que devenir nomade digital soit la meilleure chose à faire et c'est plus aussi quelque chose qui m'excite comme ça m'excitait quand j'ai commencé parce que de base, c'était vraiment ma première motivation qui m'a poussé à arrêter mes études et à lancer mon agence. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ma vision initiale qui m'a motivé pour commencer l'entrepreneuriat, elle a évolué pendant que j'étais dans le process, elle a évolué pendant que j'étais entrepreneur, jusqu'au point où au final, elle était complètement désalignée avec la vision que j'ai aujourd'hui. Et concrètement aujourd'hui, depuis que je me suis expatrié à Tallinn, donc c'était en février 2021, donc ça fait plus d'1 an maintenant, eh bien j'avais cette vision de m'expatrier, mais au final, au lieu de devenir nomade digital, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'expatrier à Tallinn en Estonie pour établir ma société et ma résidence et à partir d'ici continuer à avancer sur mes entreprises depuis l'Estonie. J'avais fait une vidéo entière sur pourquoi est-ce que je me suis expatrié en Estonie, donc si ça t'intéresse, je vais la mettre en fiche de cette vidéo afin que tu puisses la voir et on va enchaîner tout de suite sur les 3 raisons qui font du coup que je ne suis pas nomade digital aujourd'hui. Donc la première chose qui me freine aujourd'hui pour être nomade digital, c'est qu'en fait, ce que j'ai réalisé pendant mon parcours entrepreneurial, c'est que pour réussir dans son projet, pour avancer et pour tout simplement briser des plafonds de verre qui nous limitent, en fait, il est nécessaire d'avoir des routines, des habitudes, du focus et un cadre de travail tout simplement pour avancer à fond vers ses objectifs. Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas réussir en fait à produire quoi que ce soit de qualitatif et tu vas être constamment distrait et en fait tu ne vas pas du tout avancer. Et je ne vois pas comment on peut voyager et en même temps avoir ce cadre-là. Surtout dans la définition du voyage qu'un nomade digital peut avoir qui est vraiment de voyager assez régulièrement. Si tu voyages une fois dans l'année, tous les 3 mois par exemple, et que tu restes 3 mois dans la même destination avec globalement le même logement ou dans le même quartier, avec tes mêmes habitudes, etc., la même salle, les mêmes coworking où tu vas et tout, et bien là je pense que du coup oui tu peux voyager et en même temps être focus, mais si tu es nomade digital comme la majorité des gens l'entendent, c'est-à-dire aller d'un pays à un autre ou d'une ville à un autre, voyager, faire des activités et tout, etc. en même temps, en fait quand est-ce que tu bosses? Quand est-ce que tu as le temps et le cadre et l'isolement nécessaire pour arriver à produire quelque chose de qualitatif dans ton business? C'est vraiment une vraie question que je me pose et je pense que si tu es nomade digital mais que tu as des ambitions de faire 20 000, 30 000, 50 000 puis 100 000 € par mois, ça va être très compliqué en fait d'allier ces deux choses parce que pour atteindre ces paliers-là, ça va demander des sacrifices et une routine et une discipline que tu ne pourras pas avoir en voyageant tous les 2 jours. La seule solution que je vois pour pouvoir voyager tout en travaillant et en continuant à produire du travail de qualité pour pouvoir scaler sa boîte, je pense que c'est de se poser dans un pays pendant 3 mois et de garder globalement le même cadre, les mêmes habitudes et le même environnement. Comme ça, de cette manière, ça te permet d'arriver dans une nouvelle destination, de prendre une semaine ou 2 pour découvrir les lieux, profiter, faire des activités, te détendre et prendre un petit peu, prendre le temps de profiter du coup du nouvel environnement dans lequel tu viens de t'immerger. Et ensuite, au bout d'une semaine, 10 jours d'acclimatation, tu as ta routine, tu connais globalement les rues, tu sais comment ça fonctionne, tu sais où est ta salle, tu sais où sont les coworking, etc. Et à partir de là, du coup, tu peux avoir ton cadre, ta routine et à nouveau du coup avoir ce rythme qui va te permettre de produire du bon travail. Le deuxième élément qui fait que j'ai décidé de ne pas devenir nomade digital, c'est les coûts financiers et ce que j'appelle le coût d'opportunité. Et je vais illustrer ça par une citation de Nietzsche que j'aime beaucoup qui dit que la valeur de quelque chose repose non pas dans ce que la personne va obtenir, mais dans ce que la personne doit payer pour l'obtenir, dans ce que cela lui coûte. Et concrètement, je pense qu'être nomade digital, voyager tout le temps, se balader à droite à gauche dans d'autres pays, etc., tout le temps faire des rencontres, tout le temps faire des nouvelles
de nouvelles explorations, de nouvelles rencontres, découvrir de nouveaux lieux, eh bien, le bénéfice, il est évident. C'est une vie qui est ultra cool, c'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup d'aventures, beaucoup de stimulation et ça doit être super excitant et super cool. Mais le coût de vivre ça, c'est tout simplement un coût d'opportunité et un coût financier direct. Concrètement, voyager, si tu voyages, que tu le veuilles ou non, ça va forcément avoir un impact sur tes finances. Même si tu fais en sorte de voyager intelligemment, de baisser tes frais, etc., tu n'es jamais à l'abri des imprévus, tu as toujours des frais de déplacement, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, tu vas toujours de restaurant en restaurant, etc., etc. Et forcément, ça a un coût financier qui est non négligeable. Donc si tu veux aujourd'hui épargner et investir, et on va voir du coup la référence par rapport au troisième point de cette vidéo, mais du coup si tu veux épargner et investir, et bien du coup forcément ça va venir augmenter tes dépenses et ça va venir t'empêcher en fait de mettre plus d'argent dans des investissements ou dans une épargne qui va te permettre d'assurer ta sécurité ou même à plus tard ta liberté grâce à tes investissements. Donc je pense que c'est un coût qui est quand même assez élevé tant que tu n'as pas tout simplement ces différentes sources de revenus, peut-être plus passifs ou ce portefeuille d'investissement ou cette routine d'investissement. Si dès que tu commences à faire 1500, 2000 euros, 3000 euros par mois et que la première chose que tu fais c'est de devenir voyager, devenir nomade digital, ben le problème c'est que la majorité de tes revenus ils vont passer du coup dans le voyage et c'est des frais aussi que du coup c'est de l'argent que tu vas pas mettre dans de la formation pour investir en toi, dans des coachs, dans peut-être de nouveaux logiciels ou dans des membres d'équipe, etc. Concrètement, tu vas allouer une partie de ton budget au voyage et du coup au plaisir et à la découverte de nouvelles explorations, ce qui est trop cool et ultra excitant. Mais forcément, c'est quelque chose que tu ne vas pas pouvoir mettre dans d'autres endroits. Donc c'est là pour ça que je parlais de coût d'opportunité. Et ces autres endroits, ça va être épargner pour une sécurité ou alors avoir ou investir ou alors tout simplement investir, investir en soi, investir dans sa boîte, investir en bourse, en ETF, en crypto, dans tout ce que tu veux. Et c'est quelque chose qui est dommage. Surtout qu'en termes de coût d'opportunité, on a le coût financier comme je viens d'en parler, mais on a également le coût que j'ai parlé dans la partie 1, dans l'élément 1 de pourquoi je ne suis pas nomade digital, qui est tout simplement le coût aussi en termes de focus et de productivité. Donc ça veut dire que tu dépenses plus d'argent et tu es moins focus, tu es moins productif. Et c'est dommage parce que du coup, forcément, tu brises des plafonds de verre et au final, tu vis avec 3000 euros par mois dans des pays où tu vis comme un roi certes, mais du coup de 1, ça ne te motive pas à aller chercher plus d'argent, à gagner plus d'argent et à passer des paliers supérieurs. Et de 2, du coup tu restes limité un petit peu toute ta vie à ce stade et ça t'empêche de scaler concrètement. Et enfin, le troisième élément qui fait directement écho avec le deuxième, c'est que justement là, c'est le moment parfait pour investir et justement pour être un petit peu plus frugal dans ses dépenses, faire un peu plus attention à son argent et réinvestir à fond dans des actifs qui vont te permettre de t'assurer ta liberté dans les prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose que si tu ne t'en rends pas compte aujourd'hui, c'est important que tu t'en rendes compte, on a eu tout simplement la crise sanitaire qui est venue mettre le bordel dans l'économie. Il y a énormément d'argent qui ont été imprimés par les gouvernements, l'inflation n'a jamais été aussi haute et beaucoup de personnes annoncent que la récession arrive. Alors du coup, récession ou pas, le but c'est pas de faire peur ou de parler de scénario apocalyptique, mais concrètement, ce que ça veut dire c'est que là c'est un bon moment pour gagner plus d'argent et investir plus d'argent dans des actifs pour ressortir peut-être des prochaines années qui vont être de plus en plus difficiles financièrement avec justement avec des actifs qui vont t'assurer ta liberté, qui vont assurer ta richesse, de te créer un patrimoine. Et donc je pense que là actuellement, vis-à-vis de la situation économique et mondiale actuelle, voyager n'est pas forcément la chose la plus intelligente, en tout cas en tant que nomade digital, et pas forcément la chose la plus intelligente par rapport au contexte économique et global que l'on a actuellement dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus intelligente à faire, c'est de faire grossir ses boîtes, de faire augmenter son business à cash flow pour avoir justement le cash flow nécessaire pour pouvoir investir dans des actifs qui actuellement vont être moins chers dû tout simplement à la récession vu que les gens vont vendre et donc du coup ça va être le moment de profiter des soldes comme on peut le voir par exemple sur le marché crypto avec le Bitcoin et l'ETH et toutes les autres cryptos tout simplement qui se sont effondrés par rapport à il y a quelques moments. Donc si on est vraiment dans un marché où justement
tous les assets sont dévalués ou en tout cas vont avoir une probabilité très élevée dans les prochains mois ou années d'augmenter, c'est le moment d'investir, c'est le moment d'être un petit peu plus prudent sur ses dépenses, de ne pas faire le con concrètement pour pouvoir dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années ressortir avec beaucoup d'argent en actifs. Et derrière du coup vraiment avoir cette liberté qui fait qu'après tu pourras voyager partout autour du monde autant que tu le veux sans avoir plus aucune crainte de payer tout simplement tes frais grâce à tes actifs. Donc même si c'est vrai que c'est tentant de se dire ok je vais faire 2000, 3000 euros par mois, je vais voyager, je vais partir à Bali, en Thaïlande, au Vietnam ou dans toute autre destination paradisiaque, je pense que c'est quand même intéressant de réfléchir à comment se poser pour créer un cadre, des routines, utiliser les prochaines années à ta disposition pour créer un business à cash flow et réinvestir dans des actifs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la chose la plus intelligente et responsable à faire vis-à-vis de la situation économique et mondiale actuelle et du coup de faire un petit peu ce choix-là pour pouvoir voyager dans les prochaines années si nécessaire. Après, encore une fois, quand je parle de voyage, je ne parle pas forcément de voyager comme je le disais dans la vidéo plus tôt, par exemple 3 mois dans une destination où là justement tu peux te créer une routine et un cadre dans cette destination. Et moi je pense qu'à terme, c'est ce que je vais faire. Je vais partir par exemple 3 mois, j'aimerais partir 3 mois à Cape Town, où je pourrais tester 3 mois en Thaïlande, à Bangkok. Ou dans d'autres destinations pour tout simplement bosser, avoir un cadre, une routine et continuer à travailler comme je le fais ici en Estonie avec ma routine sans en fait que ça financièrement du coup en partant 3 mois ça te permet d'amortir tes coûts. Si tu vas dans un pays qui a un coût de la vie qui est moins cher que par exemple en Europe, et du coup ça va amortir tes coûts de partir 3 mois parce que du coup le billet d'avion va peut-être te coûter cher mais du coup ça va se lisser sur les 3 mois et en plus de ça quand tu restes 3 mois dans une destination du coup ça te permet d'avoir cette routine, ce cadre etc. Et donc du coup on évite les deux principaux défauts pour moi du nomadisme digital en mode je voyage partout etc. ou même backpack, ce genre de truc, c'est que en fait tu n'as pas de cadre, tu n'as pas de routine et ça te coûte forcément cher parce que tu as des dépenses imprévues. Donc voilà, ça me paraissait intéressant de vous partager cette vision, notamment ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo un petit peu plus juste facecam où je vous partage ma vision, ma philosophie sur un sujet. Aujourd'hui je vous partage ma philosophie en ce lundi 27 juin à l'heure où je tourne cette vidéo sur tout simplement ma vision de l'entrepreneuriat des prochaines années et de comment un petit peu structurer sa vie et son business par rapport à la situation économique globale et par rapport au cadre dans lequel on vit. Encore une fois, pour me répéter, la conclusion que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que tu dois construire un business à cash flow qui va te faire rentrer de l'argent tous les mois avec de hautes marges pour pouvoir tout simplement avoir ce cash flow qui va te permettre ensuite de réinvestir dans des actifs, que ce soit des cryptos, de l'ETF, tout ce que tu veux, mais des actifs long terme, personnellement c'est ma vision. Et ensuite du coup de multiplier ton patrimoine, de te créer des revenus passifs qui vont couvrir tes frais pour que ensuite après derrière, si tu veux devenir nomade digital ou faire ce que tu veux, c'est tes actifs qui paieront pour ton lifestyle et pas forcément ton business ou tes économies. De cette manière, ça te permet de te sécuriser, d'avoir une liberté absolue et surtout de profiter des opportunités que cette possible récession, encore une fois entre guillemets, va apporter tout simplement sur le marché économique parce que même si ça sera dur, que les temps vont être durs les prochaines années, ça veut aussi dire qu'en tant qu'entrepreneur, si justement tu te crées ce business à cash flow et que tu as du coup le cash pour investir, il y aura énormément d'opportunités d'investissement qui vont te permettre de vraiment devenir riche et surtout d'avoir une richesse grâce à ton patrimoine et tes actifs au-delà même de ton business, ce qui est le plus important si aujourd'hui ce que tu recherches c'est la liberté. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si aujourd'hui ce que tu veux c'est créer un business à cash flow pour justement pouvoir réinvestir et devenir libre, et bien le meilleur business à cash flow pour commencer selon moi c'est le SMMA. Donc si aujourd'hui tu es sérieux à propos de réussir et de créer ton agence SMMA, je t'invite à rejoindre le salon qui sont mes emails privés quotidiens où je partage tous les jours un email rempli de valeur sur le SMMA pour t'aider à progresser. Donc si ça t'intéresse, le lien va se trouver dans la description.
En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Si ce format t'a plu, j'ai essayé de faire un format un petit peu plus facecam, un petit peu plus tranquille, où je te parle de ma vision, etc. J'ai envie de reprendre un petit peu aussi ces formats un petit peu plus personnels et connectés et authentiques, où juste en fait, j'ai par exemple quelques points sur lesquels je veux aborder et sur lesquels je veux parler et j'en parle en vidéo pour te transmettre un petit peu ma philosophie, mes idées, etc. En plus du contenu très éducatif et très technique, par exemple sur le SMMA. Donc si c'est quelque chose qui te plaît et un format que tu aimes bien, n'hésite pas à commenter sous cette vidéo pour me le faire savoir. S'il y a des choses qui t'ont déplu, n'hésite pas également à me le dire pour me le faire savoir et que je puisse m'améliorer. Et si tu veux juste me soutenir, eh bien n'hésite pas également à commenter pour le référencement, c'est toujours appréciable. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je te souhaite une excellente continuation dans ton aventure entrepreneuriale. C'était Noah. Ciao.